Ok, juste pour résumer brièvement sur ce qu'il a dit, au début il a raconté une histoire assez intéressante. C'est qu'il y avait un manager dans un bureau qui était tellement méchant envers ses employés. Le jour où il a annoncé son départ, donc il a donné les 30 jours de notification, il a annoncé son départ, tout le monde était content, donc, mais ils ne savaient pas comment exprimer leur joie. Faites farewell, comme ça se fait dans beaucoup de bureaux. Un farewell party, un employé part, un manager part. Sauf qu'ils n'ont pas invité le manager en fait. Ils n'ont pas invité. Arrivé derrière nous, dès que le manager a quitté le bureau, ils ont fait une grande fête. Ils ont célébré son effort. C'est pour vous dire un peu ce qui se passe au fait avec les Juifs. Hein? Ils ont célébré la rentrée de Jésus-Christ dans Jérusalem sur un agneau avec des branches. C'est ce qui est dit dans le psaume. Le psaume 118 est vraiment remarquable. C'est une prophétie qui raconte tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ qui rentre à Jérusalem. C'est extraordinaire comment Dieu a détaillé à Jésus-Christ qui rentre à Jérusalem. C'est extraordinaire comment Dieu a détaillé cela. Et les Juifs n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Donc Jésus-Christ est rentré, ils ont célébré, ils ont fait la fête. Mais ils ont célébré pour la mauvaise raison. Ils ont célébré un roi qui venait délivrer de la main des Romains pour venir établir le règne de Dieu sur la terre. Jésus-Christ est rentré dans Jérusalem. Comme dit dans le psaume 118, Jésus-Christ est rentré dans Jérusalem pour aller sur l'autel. Pour aller sur l'autel de Dieu. Et après, oui, Dieu l'a ressuscité. Il dit, dans le psaume, c'est dit au début, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne vivrai. C'est extraordinaire ce psaume dont je vous conseille de lire. En fait, il dit donc, c'est un pour ce que Jésus-Christ a fait. Donc c'est un moment donc de célébrer. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler donc de Jésus-Christ comme étant notre substitut dans la mort. Jésus-Christ a payé pour mes péchés. Jésus-Christ a payé pour nos péchés. Jésus-Christ a payé pour vos péchés. Jésus-Christ est notre substitut. Alors, Jésus-Christ a payé pour vos péchés. Jésus-Christ est notre substitut. À la même époque, l'année dernière, un petit peu avant, donc j'avais donné un sermon, Jésus-Christ, notre sacrifice approchant. Si vous vous rappelez. Donc c'est toujours sur YouTube, si vous voulez aller réécouter, il n'y a pas de problème. C'est sur ma page de YouTube, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez réécouter. Pas de problème, c'est sur ma page de YouTube, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez réécouter. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler donc de Jésus-Christ, notre sacrifice de substitution. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le christianisme, aujourd'hui, le christianisme est unique. Ça veut tout le monde dit que toute une religion pareille, nous servir même. Ça veut tout le monde dit que toute une religion pareille, nous servir même bon Dieu, nous pouvons adorer même bon Dieu, tous les chemins mènent à Rome, vous connaissez cela. Chacun adore Dieu, prie Dieu dans sa façon. Mais le christianisme est unique. Unique de deux façons. Et il y a une que je vous dois, j'ai dit cela pendant ce Zoom en plusieurs fois, nous allons parler sur la prière. Je ne sais pas faire cela, je ne sais pas pourquoi faire cela. Mais vous et moi, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Le christianisme est unique dans ce sens. Et la deuxième chose dans laquelle le christianisme est unique, c'est que vous et moi, mes frères, nous n'aurons pas payé pour nos péchés. Nous n'aurons pas subi la conséquence éternelle de... Tous les autres demandent des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de fêtes, toutes sortes de pèlerinages, toutes sortes de processions, toutes sortes d'enseignements pour encourager les gens. Faites un sacrifice, payez, mensonge, enfin, etc. Bon, okay. Le christianisme, non. Jésus-Christ, le christianisme, non. Jésus-Christ paye pour nos péchés. Seul le christianisme enseigne cela. Et c'est très différent des autres. Paul écrit cela dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais faire une distinction. Donc, avant de continuer le sermon, c'est très important de comprendre cela. Ici, je vais faire une distinction. Donc, avant de continuer le sermon, c'est très important de comprendre cela. Quand nous péchons, mes frères, quelle que soit la nature du péché, quel que soit le péché, nous méritons de mourir. Mais Jésus-Christ paye pour cela. Donc nous n'allons pas mourir à cause de cela, à cause de Jésus-Christ. C'est là, à cause de Jésus-Christ, si nous faisons ce que Dieu attend de nous. Dans le christianisme, nous proclamons que Jésus-Christ est mort pour le péché, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Que Jésus-Christ est notre substitut dans l'amour. Avec une distinction maintenant, c'est que quand nous péchons sur cette terre actuellement, il y a des conséquences. Et même les croyants. Conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles, financières, je ne sais pas en toute qualité. Il y a des conséquences que même les hommes de Dieu ne vont pas y échapper. Nous voyons cela dans la parole de Dieu, c'est la même chose. David, Salomon, les grands, Pierre, Paul,
Pierre, Paul. Ça arrive. Donc si nous avons péché, des fois il y a des réparations, il y a la repentance, il y a des choses à refaire, à remédier. Ça c'est une autre chose, il faut le faire. Mais la conséquence finale du péché, seul Dieu peut nous pardonner. Seul Dieu peut nous pardonner pour cela. Ne pas mourir. Quel que soit que les péchés que nous avons faits, nous méritons tous de mourir. Absolument tous les hommes. Donc nous allons parler donc aujourd'hui Jésus-Christ, notre sacrifice de substitution. Nous allons voir comment Dieu a fait cela. Comment est-ce possible que... Quelle heure qu'il est? Excuse-moi, mon monde est cassé. J'ai plus de câble. Voilà. Ok. Donc comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que cela est arrivé? Que Jésus-Christ soit mort à ma place alors que c'est moi, donc le pécheur. Comment est-ce que cela peut arriver? Donc cela rend assez perplexe les grands penseurs. On n'arrive pas à comprendre ce principe. Comment est-ce que quelqu'un peut mourir à la place d'une autre personne? Comment est-ce que Dieu peut être juge et parti à la fois? Dans Romains chapitre 3, le verset 21-22, je crois. Donc l'explication la plus simple, c'est que pour nous croyants, mes frères, pour nous croyons que Dieu le Créateur, c'est lui le Dieu suprême, c'est lui qui a tout déclenché, c'est lui qui a tout créé. Il est le maître de toutes choses, il est le maître du temps, il est le maître de tout, absolument tout. Donc c'est lui qui a décrété, c'est lui qui a établi les lois, c'est lui qui a établi les règles, que tout péché, quel que soit le péché, toute désobéissance, quel que soit le péché, toute désobéissance, toute rébellion doit être punie par la mort. Tout, absolument. Pourquoi? Et ça, c'est une autre affaire. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas si on pourra revenir dessus, parler de la peine capitale. C'est l'utilité de la peine capitale dans l'Ancien Testament. C'était pour carrément éliminer le péché parmi les Israélites. Pour éliminer l'obstacle, pour éliminer être quelqu'un qui va faire du tort, quelqu'un qui a causé du tort. C'est exactement cela, mes frères, pourquoi Dieu va appliquer la peine capitale lui aussi. Que les hommes croient ou pas, que les hommes ne veulent pas ou pas. Je ne parle pas de la première mort. Hébreux chapitre 9, le verset 28, une fois. Et puis viendra le jugement. Nous parlons de la seconde mort. Et la parole nous dit que certaines personnes, la seconde mort, n'auront aucun effet sur eux. Et vous savez que la seconde mort, c'est être jeté dans les temps de feu. C'est être jeté dans les temps de feu pour être consumé, pour être brûlé pour toujours. Essayez d'imaginer un croyant qui est jeté dans le feu. Essayez d'imaginer un croyant qui est jeté dans le feu. En fait, c'est un peu ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 ou 4, je ne sais plus trop. Je crois chapitre 4. Nous passerons par le feu. Et si nous sommes croyants, si Dieu nous a pardonné nos péchés, le feu n'aura aucun effet sur nous. C'est la seconde mort. Mais Dieu va détruire mes frères. Mais Dieu va détruire, mes frères, tout le mal. Dieu va détruire tous les péchés. Dieu va abolir. Dieu va éradiquer tout par la mort. Dieu a décrété ce moyen-là. D'en finir une fois avec le péché, par la mort. Et Paul écrit cela dans Romains chapitre 6, celui qui meurt ne pêche plus. Je crois que j'ai déjà dit cela. Quand nous tous étions fantômes, ils en moi, le petit pas son âme, ni mot, c'est pas dit ça, c'est le diable. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il ne pêche plus. Et c'est exactement ce que Dieu va faire. Nous devons choisir comment mourir. Mourir avec Christ et en Christ, ou mourir pour nous-mêmes. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire, j'espère que vous comprenez. Donc Dieu a créé des êtres, vous et moi, qui possédons donc le libre arbitre, le choix d'aimer, le choix d'obéir, le choix de servir, le choix de croire en un Dieu créateur. Dieu nous a créés comme cela, nous avons une certaine liberté, nous avons le choix. Mais le revers de la médaille aussi, c'est que dans ce choix-là, les hommes peuvent choisir de rejeter. Ils peuvent choisir de devenir des rebelles, des ennemis de Dieu. Ils ont le choix de faire cela. Est-ce que Dieu va respecter leur choix? Oui, Dieu va respecter leur choix. Et donc quand Dieu a créé Dieu va respecter leur choix. Et donc quand Dieu a créé les hommes, donc Dieu désire donc que les hommes qu'il a créés, les humains qu'il a créés, qui désire que tous deviennent ses enfants, font partie de sa famille. Dieu désire donc que ces hommes-là, que ces humains-là puissent vivre avec lui pour toujours. Dieu désire que ces hommes-là, que ces humains-là puissent vivre avec lui pour toujours. Dieu désire ardemment cela. C'est sa volonté, c'est pour cela qu'il a mis dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, pour qu'ils puissent vivre en communion avec lui. Et toute sa descendance qui allait venir par la suite.
C'était avant que le péché rentre que Dieu lui a dit 20 dans ce qui allait venir pour la suite. C'était avant que le péché rentre que Dieu lui a dit 20 multiplie, remplis la terre. C'était avant le péché. C'est pas après. Certains disent que le péché, c'est le sexe. Aussi, avant pas de sexe. Je sais pas comment tu fais vous. Alors, il fait pour mes enfants, je sais pas. Mais c'est comment faire donc pour que les méchants, les rebelles, les arrogants, les orgueilleux, ceux qui refusent d'aimer leur Créateur, qui ne puissent plus nuire? Comment faire? Comment faire pour qu'ils ne causent plus du tort à autrui ou dans la création de Dieu? Ces gens choisissent, mes frères, volontairement. Ils choisissent. Ils choisissent d'être désobéissants, ils choisissent de ne pas croire en Dieu, etc. Ils choisissent. Et Dieu, vous savez, est absolument juste dans ses actions. Dieu est un juste juge dans ses choix, dans ses ordonnances, dans ses lois, dans tous ses jugements. Dieu est absolument juste. Et dans ses ordonnances qu'il a données, le salaire du péché, c'est la mort. Il a dit cela à Adam. Le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Ok, il y a des débats sur ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas cela. Ok, nous allons voir donc depuis le commencement. C'est pour gagner du temps. Depuis le commencement de la création, donc, Dieu a mis en place la loi, cette règle. La loi, cette règle. Que ceux qui ne veulent pas de lui choisissent volontairement la mort comme punition finale. Dieu a mis cela depuis le commencement, depuis le tout début. Avec Adam et Ève, il a commencé par cela. Si tu refuses, tu vas mourir. Si tu refuses, tu vas mourir. Nous avons lu Romains chapitre 6, le verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons très bien, nous connaissons très très bien ce verset. Nous connaissons tous, surtout la première partie, car Dieu a tant aimé le monde, en fait, c'est Dieu a ainsi. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et puis il y a la condition. Ce n'est pas inconditionnel. Vous voyez? Ce n'est pas inconditionnel. Dieu a donné tout. Dieu a aimé le monde entier. Dieu a aimé tous les hommes. Dieu a aimé tous les humains. Il a donné son Fils pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais ce n'est pas inconditionnel. Il faut faire le choix de croire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Celui qui ne croit pas, qu'est-ce qui va se passer? Si vous lisez la suite, tu dis la colère de Dieu demeure sur lui. Quelle est la colère de Dieu? C'est le jugement de Dieu. Quel est le jugement de Dieu? C'est le jugement qui est tombé sur Adam. Tu mourras. Quel est le jugement de Dieu? C'est le jugement qui est tombé sur Adam. Tu mourras. Tu mourras. Donc ils ne devront pas périr. Ceux qui croient ne périront pas, mais ceux qui ne croient pas, ils périront. Ils périront. Ils verront la corruption. C'est-à-dire ils vont être finis, disparaître, désintégrés. Vous et moi, nous avons ce choix-là. C'est le choix que Dieu avait donné à Israël aussi. Donc c'est cela la juste justice de Dieu. Dieu respecte le choix de tout un chacun. Dieu respecte le choix de tout un chacun. Et Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Ok, si tu fais le choix de croire, ok. Promesse envers l'un et envers l'autre. Vous croyez qu'au jour du jugement, il y aura une petite chance? Dieu est fidèle, Dieu est absolument juste. Donc l'homme en toute humilité, mes frères, doit choisir le substitut de sa mort. C'est là l'extraordinaire chose que Dieu va faire. Dieu dit, ok, vous allez quand même tous mourir parce que vous êtes pécheurs, mais je vais donner un substitut pour vous. Quelqu'un va mourir pour toi, tu dois faire le choix d'accepter cette situation, ce personnage, cette grâce, etc., comme vous voulez. Que Jésus-Christ donc est mort comme vous voulez. Que Jésus-Christ donc est mort pour ses péchés. L'homme doit accepter cela. Que Jésus-Christ est mort à sa place. Et c'est cela la substitution. Donc depuis le commencement, mes frères, Dieu a établi qu'une mort devait avoir lieu pour tout péché. Qu'un sacrifice devait être fait. Qu'un sacrifice devait être offert pour le péché. Qu'un substitut parfait, sans péché, devrait prendre la place du pécheur, humble et repentant, afin donc que cette personne puisse vivre avec son Créateur pour toujours. Donc ça, c'est depuis le tout début, Dieu a établi cela, juste pour résumer donc ce que j'ai dit jusqu'à présent. Ça a commencé et où cela nous a emmené jusqu'à Jésus-Christ. Dans le j'avais fini de dire, c'est bon, ok. Dans le jardin d'Éden, c'est une situation assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela.
Genèse, chapitre 1er, les versets 29 et les versets 30. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe pour autant de la semence. Je vous donne toute herbe pour autant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et pour autant de la semence, ce sera votre nourriture. » Donc les hommes étaient véganes. C'était mal à mode en ce moment, je crois, non? Végétarien. C'est plus qu'il végétarien, parce que même pas des foules, parce qu'il n'a pas mangé. Il me dit rien, il me dit c'est plus qu'il végétarien, parce que même pas des foules, parce qu'il n'a pas mangé. Il me dit rien, il me dit ni fromage, non, même pas des sosa, non. Plantes et fruits. Un vegan, moi, il serait le plus heureux de tous les êtres humains s'ils étaient à ce moment-là. Et même les le plus heureux de tous les êtres humains s'ils étaient à ce moment-là. Et même les animaux, verset 30. Et à tout animal de la terre, tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se meuvent sur la terre ayant soit un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Si tu es un dinosaure à l'époque où tu manges l'herbe, lion, je sais pas moi, était dans la mer, en dehors brisant, sans problème. Avec un pratique pour manger. On dit que tu prends une plante, mais je ne sais pas, un plancton. Pourquoi pas? Donc qu'est-ce qui se passe au fait? Maintenant Dieu lui dit, excepté donc de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'homme était végétarien, excepté de... Il a touché. Non? Et tu m'as dit cueillir de nature, il est comme ça. Il a mangé. Donc Ève a été séduite, mais Adam a fait le choix de manger de ce fruit. Et à partir de ce jour, donc, il a connu la mort. Et donc, ils ont péché, ils ont désobéi, ils se sont rebellés contre Dieu. Donc, ils ont péché, ils ont désobéi, ils se sont rebellés contre Dieu. Donc, ils ont péché, ils vont mourir. Et ils doivent cacher leur péché auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai mis cela parce que c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Genèse 3, verset 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en... L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Avant de parler sur ce verset, laissez-moi vous donner quelques notes brièvement, vite, pour vous dire que quand nous lisons la parole de Dieu, il faut le rendre intéressant, il faut le rendre compréhensif, il faut lui donner un sens. Souvent, je vous ai dit, sur l'autrement, il est boring, il passe à rien, il connaît un sens. Souvent, je vous ai dit, sur l'autrement, il est boring, il passe à rien, il est compliqué, nous, pour abandonner, c'est ce qui se passe. Mais dis-moi pas intéressé, mais dis-moi c'est pas pertinent. Il faut le rendre pertinent, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, nous devons faire les efforts qu'il faut faire. Et Dieu a fait de sa parole de cette façon, mes frères, pour que nous fassions ces efforts-là. Donc, Dieu cache certaines choses, mais c'est la gloire des rois de les sonder, de les chercher. Ça s'est appliqué à tout le monde et à nous aussi. Ésaïe 1, verset 18, Dieu a demandé au peuple, venez avec moi, plaider. Explique cette situation, comprends qui m'a fait des autres. Et j'ai parlé de cela aussi il n'y a pas trop longtemps. Du chemin, toute sa suite. Jésus-Christ dit, seuls ceux qui comprennent, qui étudient, qui comprennent et qui retiennent la parole, qui vont porter des fruits. Il ne faut pas juste lire pour lire. Il faut comprendre. Donc il faut se donner une certaine intelligence, il faut faire un effort, il faut saisir le sens. Pourquoi est-ce que je vous ai dit au départ que Adam et Ève étaient véganes? Le sens. Pourquoi est-ce que je vous ai dit au départ que Adam et Ève étaient véganes? Pourquoi? Quand ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec quoi ils se sont couverts? Des feuilles de figues, des plantes. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire tuer un animal. Ils ne savaient que c'était la mort. Comment est-ce qu'ils allaient tuer un animal? Ils ne savaient même pas comment faire. Petit casse-fruit, ils ont fait naturellement ce qui était devant eux. Ils ont pris une fille, une grande fille, et puis une couverture de natation. Naturellement. Et le verset 21, c'est Dieu qui commence un animal. Dieu va tuer un animal, il va prendre sa peau, il va revêtir Adam et Ève. C'est Dieu qui fait cela. L'homme ne connaissait pas le concept de la mort au début, c'est Dieu qui introduit cela. De la mort par substitution maintenant. Dieu dit, je vais vous couvrir, moi, mais ce ne sera pas la mort d'un animal. Ils n'ont jamais tué d'animal parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Si tu peux manger fruits, tu peux manger l'herbe, je ne sais pas. Donc ils mangeaient que des plantes. Donc Dieu lui-même commence le système de mort, de sacrifice, pour couvrir leur péché, même si c'était temporaire à l'époque. Parce que le sacrifice ultime allait venir plus tard. Donc c'est Dieu en personne, mes frères, qui commence ce processus de sacrifice. L'homme ne l'a pas inventé. Nous ne l'avons pas choisi.
Nous n'avons pas décidé que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a fait comprendre à Adam et Ève, ok, vous avez péché, la mort est entrée maintenant dans le monde. La première chose qui va mourir, c'est un animal. La mort est entrée maintenant dans le monde. La première chose qui va mourir, c'est un animal à cause de vous. Les premiers qui sont morts dans la nature, c'était un animal. On ne dit pas quel animal c'était. Dieu a pris la peau d'un animal et a couvert Adam et Ève. Et au fil du temps, avec l'expérience, ce sacrifice va se mettre en place, va se codifier, va se peaufiner, va s'améliorer, va s'expandre, il y aura des explications, etc. Nous allons un peu vite. Donc cela va se confirmer dans Genèse chapitre 4, le verset 3 à 7, c'est dans les sacrifices d'Abel, de Caïn et Abel. La parole de Dieu nous dit que Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants. Ne pas que Caïn, que la terre était remplie d'êtres humains. C'est une remplie d'une certaine façon, donc ça fait beaucoup de temps qu'ils ont fait ce sacrifice. Essayez d'imaginer Caïn ou Abel ou un autre être humain, un cher vivant sur la terre, ils commettent un péché, ils désobéissent, ils font quelque chose de mal. Comment ils désobéissent, ils font quelque chose de mal? Comment est-ce qu'ils disent, ok, comment est-ce que nous sommes capables de sortir là-dedans? Comment est-ce que nous sommes capables de regagner nos relations avec nos créateurs? Essayez d'imaginer un être humain, qu'est-ce qui peut passer dans sa tête? Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Il n'a aucune idée. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Il n'a aucune idée. Il n'a aucune idée. Absolument aucune. Ce n'est pas un être humain qui a inventé le concept de mort par substitution. Ok, nous allons faire un sacrifice à Dieu. Non. C'est Dieu donc qui a enseigné Adam et Ève et par la suite donc ses enfants et qui enseigne à Caïn et Abel le système de sacrifice. Donc Caïn et Abel ont appris le système de sacrifice par Dieu lui-même. C'est Dieu donc qui est à l'origine de cela. Il leur a fait comprendre, donc voilà le système qu'il faut faire. Il y aura des sacrifices, il y aura des offrandes à faire. Donc depuis donc cela, les hommes ont commencé. Quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Caïn et Abel à faire une offrande? Peut-être qu'il y avait une offense, quelque part, je ne sais pas. Aucune idée. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc pourquoi est-ce que Dieu a choisi un sacrifice et pas l'autre? Les deux sacrifices étaient valables. Certains disent parce que Dieu n'avait pas ordonné, je ne sais pas. Mais je sais que dans le code lévitique, certains disent parce que Dieu n'avait pas ordonné, je ne sais pas. Mais je sais que dans le code lévitique, quand vous allez au chapitre 2, Dieu parle des sacrifices de grains, de plantes, de la farine, de l'huile d'olive, des gâteaux. Ce n'était pas un sacrifice pour le péché, c'est peut-être cela la différence. C'est un sacrifice de remerciement, c'est un don qui faisait à Dieu. C'est un gâteau qui était cuit, soufflé sur le terre, parce qu'il y avait le feu après qui brûlait cela. C'était pas un sacrifice pour le péché. C'est ce qu'on appelle un meal offering en anglais, ou grain offering, un sacrifice de grains. Donc c'était de la farine. Donc la différence pour l'un, Abel, il y avait de 100 versets. Et l'autre, Caïn offrait un sacrifice de reconnaissance des fruits de sa plantation. C'était un jardinier, il a planté pour se nourrir. Rappelez-vous, ils étaient toujours véganes. Toujours véganes. Pas comment ça chien jusqu'à présent. Et pourtant, Abel tue un animal. Lui-même maintenant. Ce n'est plus Dieu qui a tué. C'est lui-même qui a tué. Donc il a appris cela de Dieu, il a appris cela de ses parents. Donc il a appris cela, il le fait. Et le verset 4, 7, c'est pour ça que j'ai remis le verset 7 là. Pour moi, c'est cela l'explication. Le verset 7 là. Pour moi, c'est cela l'explication de ce verset et pourquoi Dieu a choisi le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn. Il dit, le péché se couche à ta porte. Caïn avait déjà le péché en lui. Il fallait offrir le proper sacrifice. Le sacrifice qu'il fallait payer pour ses péchés. Comme Dieu l'a établi avec ses premiers parents. Il fallait suivre donc les ordonnances, les lois
de Dieu. Et parce que lui, il pensait être bon. Et c'est ce que beaucoup d'hommes font aujourd'hui. Nous pensons faire certaines choses bien. Mais il faut suivre ce que Dieu a ordonné de faire. Donc pour moi, c'est Dieu lui dit, les désirs se portent vers toi. Certaines personnes disent, ok, il y avait peut-être un temple à l'époque. Dieu avait préparé un sacrifice pour Caïn. Il lui dit, ok, prends ce sacrifice-là, va l'offrir. Domine sur ton péché, va offrir ce sacrifice. Il n'a pas fait. Et c'est ce que beaucoup d'êtres humains. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, Jean chapitre 1. Beaucoup de gens préfèrent leur propre façon de faire au lieu de suivre ce que Dieu a dit de faire. Si vous saisissez, vous comprenez tout ce que je suis en train de dire. Noé, Genèse chapitre 6, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tout. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Rappelez-vous donc, quand Noé est entré dans l'arche, il a pris de tous les animaux qui existaient sur la terre, paire par paire, il est rentré. Sauf pour les animaux purs et les oiseaux purs, tu prends 7 paires. Rappelez, 7 paires. C'était pour qu'il ait une descendance, afin que ce soit pas continuer à faire le sacrifice. Imaginez si nous prenions 5 paires, puis un mot. Fini. Il fallait 7 paires pour les autres, le temps de reproduire, pour avoir d'autres animaux. C'est ce que Noé fait quand il quitte l'arche. Donc il prit tous les bêtes. Il prit donc de tous les l'autel. Il y a un nouveau concept donc qui est introduit ici maintenant, c'est l'autel. Un lieu sanguinaire. C'est pas bien joli l'hôtel avec jolies photos, jolies décorations qu'il nous trouve. C'est pas ça. C'est un hôtel rempli de sang. Un hôtel pour l'hôtel, c'est un lieu où on faisait donc c'était une boucherie. C'est un lieu où on faisait donc c'était une boucherie. Un tuerie que tu peux égorger un animal que tu sens tu peux couler le long en permanence. Avec ce bain de bouche et tout ça, avec tout ce lait, tout ce qui se fait. Et les hommes donc ont continué depuis donc Adam et Ève jusqu'à Caïn, passant par Caïn, jusqu'à Noé, ils ont continué à offrir donc des sacrifices d'animaux. Ils étaient toujours véganes. Et c'est à partir de là, juste après, donc quand ils ont quitté l'arche, que Dieu dit maintenant, vous êtes capables de manger la chair des animaux. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est. Je ne sais pas si vous demandez vegan, vous vivez plus longtemps, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Si c'est que cela, c'est tant mieux. C'est à partir de là, en fait, que la vie de l'homme doit être limitée. Dieu va limiter sa vie. Et petit à petit, maintenant, la vie diminue pour l'homme. Donc c'est à partir de là qu'ils vont commencer à manger les animaux. Aussi, ils vont commencer à tuer, ils ont déjà commencé depuis avant même d'ailleurs. Tuer pour se protéger, tuer les hommes, tuer les animaux par plaisir. Et les animaux commencent à manger les humains aussi. Les deux. Il y a des conséquences, mes frères, il y a des conséquences pour tout. Il y a des conséquences. Et c'est à partir de là que l'être humain doit faire justice, il doit tuer cet homme qui a tué un autre homme. La peine capitale. La peine capitale, ce ne sont pas les hommes qui l'ont inventée. Ce n'est pas seulement pas dans la loi mosaïque, c'était bien avant. Donc Noé a appris donc, c'était bien avant. Donc Noé a appris donc par Dieu, peut-être une révélation qu'il fallait maintenant, peut-être qu'avant ses descendants, avant lui, qu'il fallait bâtir des autels, des lieux, pour offrir maintenant des sacrifices à Dieu. Donc Dieu avait jeté les bases dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, leur descendance, donc, ont continué à faire cela. Et rappelez-vous donc qu'ils étaient toujours véganes, mais ils ont commencé donc à tuer. Eux-mêmes, maintenant, ils ont appris à tuer. Et puis, nous parlons donc d'Abraham et du sacrifice d'Isaac. C'est un sacrifice vraiment remarquable. Absolument remarquable. C'est un sacrifice vraiment remarquable. Absolument remarquable. Cet événement, ce qui se passe. Isaac était vraiment un type de Christ dans Genèse chapitre 22. Dieu va introduire un nouvel élément maintenant dans les sacrifices que personne n'en avait entendu parler, personne n'en a fait avant. Je ne sais pas, peut-être que ceux qui ont demandé donc le sacrifice d'un être humain. Dieu va exiger maintenant le sacrifice d'un être humain. Dieu préparait, mes frères, ce qui allait se passer petit à petit. Donc Isaac était un type qui préfigurait le Fils. Dieu dit, verset 2, prends ton Fils, ton unique, celui que tu aimes, sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous savez, Isaac n'était pas le fils unique. Même à cette époque-là,
C'est l'un de notre frère, plus grand frère, Ismaël. Ça, il n'est pas le fils unique. Et pourtant, Dieu dit, prends ton fils unique. C'était une façon de parler, mais en même temps, c'est pour dire que c'est une promesse, ton fils que je t'ai donné. C'est lui que tu dois prendre. Parce qu'Abraham a eu d'autres enfants après. Mais Isaac est unique dans ce qu'il était. Unique. Un miracle de Dieu. Un don de Dieu. Comme la naissance de Jésus-Christ. Comme la naissance de Jésus-Christ. Comme la naissance de Jésus-Christ. Le verset 4 à 6, le troisième jour, Abraham leva les yeux. Donc, ils ont marché, donc Abraham, après Isaac. On ne sait pas, certains disent qu'il avait 11 ans, d'autres disent qu'il était plus vieux, il avait 16 ans, d'autres disent 22 ans. Ok. Peu importe, il avait un âge de raison, en tout cas, parce qu'il pouvait raisonner avec son papa. Raison, en tout cas, parce qu'il pouvait raisonner avec son papa quand il marchait en chemin, ça c'est sûr. Donc, il avait probablement plus que 11 ans, beaucoup plus. Donc, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Vous savez, c'est bien important ce troisième jour. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des débats dans le christianisme. Quand le Christ est mort, quand il est ressuscité, c'est 3 jours, littéral, 3 jours et 3 nuits. Je sais qu'il y a toutes sortes d'interprétations, malheureusement, qui ne collent pas. Mais ici, c'est bien le troisième jour. Le type est marché. Dans le cœur et dans l'esprit d'Abraham, depuis que Dieu lui a ordonné de tuer, de sacrifier Isaac, Isaac était déjà mort. Il était déjà mort. Abraham était obéissant. Il savait ce qu'il allait faire. Donc depuis le troisième jour, c'est pour vous dire que Christ est mort pendant 3 jours. Christ est mort pendant 3 jours. Et le verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et le verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, de sacrifier son fils. Et pourtant ici il dit, nous reviendrons auprès de vous. Son fils. Et pourtant ici il dit, nous reviendrons auprès de vous. Rappelez-vous quand Dieu a fait la promesse à Isaac, à Abraham, tu auras un fils, par cette descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Par cette descendance, tu vas multiplier, ta descendance sera multipliée, on ne pourra pas compter comme les étoiles. Donc que Dieu avait le pouvoir puisqu'il croyait dans la promesse de Dieu. Qu'Isaac était toujours le fils promis, même s'il allait mourir. Et que Dieu avait le pouvoir de le ramener d'une façon ou d'une autre à la vie. Il croyait dans la résurrection d'Isaac. Nous allons voir ce verset dans un moment dans le Nouveau Testament. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le charge, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, mes frères, a porté le bois de sa croix jusqu'au calvaire, jusqu'à Golgotha. Et Golgotha, c'est le mont Moria. Dieu avait déjà choisi le lieu. Dieu a choisi le personnage. Dieu a choisi le lieu. Dieu a choisi comment. C'est une prophétie extraordinaire, ce que Abraham et Isaac ont vécu concernant le sacrifice qui allait venir par la suite. Le sacrifice qui allait venir par la suite. Abraham répondit, mon fils. Donc au verset 7, je n'ai pas mis, Isaac a demandé, nous avons le feu, nous avons le bois et la couteau, mais pas de sacrifice. Est-ce qu'Abraham pouvait dire, c'est toi le sacrifice? Si c'était un jeune homme faux, il aurait probablement résisté. Et aussi, il avait confiance en son Père. Comme Jésus-Christ avait confiance en son Père pour le ressusciter. C'est ce que nous allons voir dans un moment. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. L'agneau est une mauvaise traduction, c'est beaucoup plus le bélier, la ram en anglais. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis l'agneau, mais c'est une mauvaise traduction. C'était un mâle reproducteur, un mâle reproducteur, un mouton mâle avec sur une cône qui tournait, etc. C'était un bélier. Pour qu'il perpétue donc, il était là, pour qu'il perpétue donc la progression dans le troupeau, pour qu'il amène un agneau qui venait par la suite. Donc Dieu lui-même pourvoira ce sacrifice mâle reproducteur. Il sera coupé, il n'aura plus de descendance. Sacrifice mâle reproducteur. Il sera coupé, il n'aura plus de descendance, celui-là ne pourra plus reproduire. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus-Christ. C'est ce qu'Ésaïe 53 nous dit. Il a été retranché dans sa vie, il n'a pas eu de descendance. Jésus-Christ n'en a pas eu. Hébreux chapitre 11, verset 17, n'en a pas eu. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 18.
Donc c'est pas la fois qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, tout ce que nous venons de dire, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ressusciter les morts aussi le recouvrait-il par une sorte de résurrection. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, mes frères, s'est donné volontairement dans la mort atroce, agonisante qu'il a subie? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'est donné dans la mort pour mourir littéralement, réellement? Il n'a pas fait semblant de mourir. Il a été coupé du monde des vivants, comme l'Ésaïe nous dit. Jésus-Christ avait confiance dans son Père, qui avait la puissance et l'autorité de le ramener à la vie par la suite. Par la suite. C'est pour cela qu'il s'est donné volontairement, parce qu'il avait confiance totale en son Père. Ce n'était pas facile. C'était Dieu, il a pleuré, il a sangloté, il a agonisé avant de mourir. C'était Dieu, il a pleuré, il a sangloté, il a agonisé avant de mourir. Il a négocié avec Dieu avant de mourir. Mais il l'a fait parce qu'il avait confiance en son Père. Tout comme ce qui s'est passé donc pour Abraham et Isaac. Nous continuons un peu plus tard. Bien des années après, nous avons Moïse et les lois lévitiques. Dans les années après, nous avons Moïse et les lois lévitiques. Dans Lévitique chapitre 4, sont données toutes les lois concernant donc tous les sacrifices. Il y a toutes les lois dans Lévitique chapitre 4, détaillant qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, quoi que ce soit, quelle sorte de sacrifice qu'il faut faire. De toutes les lois, il y avait une seule, donc, ça c'était Lévitique chapitre 2, qu'il y avait à faire. De toutes les lois, il y avait une seule, donc, ça c'était Lévitique chapitre 2, qu'il y avait ce qu'on appelait le grain offering, les sacrifices de grain. Il n'y avait pas du sang. Et même là aussi, Dieu, vous savez, était bon, était juste envers ceux qui étaient pauvres. Il pouvait sacrifier des pigeons. Il pouvait. Ça ne coûtait pas grand-chose à l'époque. Ceux qui ne pouvaient pas prendre un bœuf, un taureau, ils pouvaient prendre un pigeon. Ils pouvaient le faire. Donc les animaux étaient égorgés, leur sang était répandu sur l'autel. À ce moment-là, dans la loi lévitique, maintenant c'est codifié, un seul endroit, il a le droit de faire sacrifice. Juste dans le temple. Un seul autel, les Israélites avaient seulement qui était dans le temple. À l'époque, c'était encore la tente, mais ça allait devenir dans le temple plus tard. C'était de la tente donc, qui emmenait avec eux à chaque fois qu'ils bougeaient. Donc c'était le seul lieu qui était autorisé dans la loi de Moïse. C'était un changement par rapport à ce que Noé a fait toute la descendance. Et même Abraham et ses descendants qui ont bâti des hôtels un peu partout. La descendance, et même Abraham et ses descendants qui ont bâti des hôtels un peu partout. Mais les carcasses de cet animal, donc on égorgeait que son sang était répandu sur l'autel, les carcasses étaient brûlées hors du camp, en dehors complètement, hors de la tente. Et prophétiquement, mes frères, cela parle de Jésus-Christ et de son chapitre 12, Hébreux chapitre 13, les versets 12 et 13 nous dit: le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de Jérusalem, hors du temple. Ils sont sortis de la ville, il est allé sur le mont Moria, sur le haut du Calvaire, sur le Golgotha, le lieu du crâne. Donc c'est là-bas donc que Jésus-Christ a souffert, c'est là-bas que Jésus-Christ est mort. La seule chose, c'est que dans les sacrifices, dans les rituels qu'il y avait dans la loi de Mosaïque, c'est que le sang était versé avant, brûlé hors du camp. Et là, ici, l'auteur des Hébreux nous dit donc voilà ce qui se passe. Le fait que le carcasse est brûlé hors du camp, cela représente le sacrifice de Jésus-Christ hors du camp. Donc, nous allons revenir sur cela. Donc, les sacrifices du code lévitique préfiguraient donc annoncés, ils détaillaient le sacrifice ultime et final qui devait avoir lieu plus tard, celui du Fils unique. Unique en son genre, unique de ce qu'il était. Certains disent qu'il était le premier-né, il était le prééminent, proéminent, il était l'héritier. C'est d'imaginer, comme Isaac, Dieu allait demander à Abraham de tuer son héritier, son seul héritier. Mais qui c'est qui allait demander à Abraham de tuer son héritier, son seul héritier? Mais qui c'est qui allait tout hériter après? C'est cela, et Jésus-Christ, c'est la même chose. C'est lui l'héritier de toutes choses, celui pour qui tout a été créé. Donc Dieu allait de mes frères donc faire ce grand sacrifice, le sacrifier, lui. Ce qui est assez extraordinaire, le sacrifice, il y a bien longtemps j'ai parlé de cela, je ne sais pas si vous vous rappelez la génisse rousse, basse rouge, je me rappelle, non? Tout en pénanquette, t'as son quête, t'as rien, absolument rien. Lui, ce sacrifice-là, était tué et brûlé entièrement hors du camp. Entièrement hors du camp.
Et c'est un sacrifice à multi-usage, comme la farine, multi-usage. Le sang était conservé, préservé pour purifier tous les ustensiles, pour purifier les prêtres, etc., qui duraient pour un certain temps, peut-être certaines années même, parce que c'était une grosse vache. Et puis, qui durait pour un certain temps, peut-être certaines années même, parce que c'était une grosse vache. Et puis, quand c'était fini, il fallait brûler une autre génisse par la suite. Et c'était une génisse parfait, absolument parfait. C'est pour vous dire à quel point le sacrifice de Jésus-Christ est extraordinaire. Il s'applique dans multiples domaines de la vie. Dieu se sert cela d'une façon extraordinaire. Il réglait beaucoup de problèmes, le sacrifice de Jésus-Christ. Beaucoup de problèmes. Donc la génisse donc était tuée, égorgée et brûlée en dehors du camp. Et là, c'était le sacrifice final et ultime. C'était le dernier exemple, dernière préfiguration, dernière prophétie. La réalité arrive. Donc Dieu a annoncé, mes frères, depuis Adam jusqu'à Moïse, ce que serait le grand sacrifice qu'il allait régler le problème du péché une fois pour toutes. Rappelez-vous ce que j'avais dit au début quand Dieu avait couvert le péché d'Adam et Ève, c'était temporaire. À chaque fois que les Israélites, à chaque fois qu'un être humain péchait, il devait prendre un animal quelconque, un animal pur, réservé pour cela un mâle et aller l'offrir en sacrifice, afin que ses péchés soient couverts jusqu'à son prochain péché. Allez même comme ça. Et puis le sacrifice final et ultime, permanent, total, allait arriver. Donc Dieu donnait ainsi donc à tous les hommes depuis Adam et Ève jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu a donc révélé quelle était son intention réelle, mes frères. C'était de libérer les hommes de leurs péchés, de pardonner leurs péchés, de les délivrer, de les retourner en communion avec lui et de vivre avec lui pour toujours. De les retourner en communion avec lui et de vivre avec lui pour toujours. Il faut pour cela que les péchés soient couverts permanence. Une fois pour toutes, pardonner une fois pour toutes. Parce que nous pouvons réaliser à quel point grand est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le sacrifice ultime, c'est l'offrande finale. Donc Jésus-Christ, c'est le sacrifice ultime, c'est l'offrande finale pour le péché. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la version 8 secondes, nous allons lire. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait péché pour nous. J'ai mis devenir entre guillemets parce qu'il n'y a pas de devenir dans l'original. En réalité, la version d'Orbi retire, il n'y a pas de devenir, il a fait péché pour nous. Aussi simple que cela. Devenir, les gens ont introduit ce concept pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici, mais c'est une très mauvaise traduction. Jésus-Christ ne peut pas devenir un péché ou un pécheur. Il ne peut pas. C'est impossible. Le sacrifice doit être parfait jusqu'à la fin. Parfait. En lui, justice de Dieu. Alors, revenez dans Lévitique chapitre 4, juste pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Les versets 3 et 4. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice. Il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. C'est le terme qu'il utilise. Mais littéralement, il offrira donc un jeune taureau sans défaut en une victime pour le péché. Une victime. C'est lui donc, à cause de toi, c'est lui qui va payer pour ton péché. C'est lui qui va payer pour ton péché. C'est une victime. Il va faire l'expiation pour toi. Il va faire l'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Ton péché va être transféré sur cette personne. Il va devenir une victime à cause de toi. Il va porter tes péchés. Quand il va mourir, tes péchés vont mourir avec lui. C'est cela la substitution. Est-ce que vous comprenez depuis le début, le premier sacrifice animal, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a préparé pour tous les êtres humains? Et il les termine donc par Jésus-Christ dans 2 Corinthiens chapitre 5 que nous avons lu dans la version. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé. C'est une bonne traduction. Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché. Il représentait donc le péché. Tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, de toute l'éternité. Donc il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion, c'est-à-dire maintenant en Christ, en communion avec Jésus-Christ, il y a deux choses qui vont se passer. Ce que le prêtre a fait, il a transféré ses péchés sur l'animal. Et ce que Dieu fait, il va transférer la justice de Dieu sur l'animal. Et ce que Dieu fait, il va transférer la justice de Dieu sur nous.
Il faut être en communion avec le Christ. C'est très important ce concept, être en Christ. Et ça, c'est un miracle extraordinaire que Dieu fait. C'est le miracle du baptême, si vous voulez. C'est important de comprendre qu'est-ce que signifie, si vous voulez. C'est important de comprendre qu'est-ce que signifie réellement le baptême que Dieu nous dit de prendre et de faire. Donc dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. Jésus-Christ étant devenu une offrande pour le péché. Littéralement, c'est cela, il est devenu une offrande pour le péché, une victime pour le péché. Une offrande pour le péché, une victime pour le péché, une victime d'expiation. C'est le sacrifice final donc pour les péchés, pour nos péchés, et comme Jean écrit, aussi pour ceux du monde entier, de toute l'humanité. Nos péchés étaient transférés sur lui, et en retour, Dieu fait que l'on puisse vivre avec lui dans sa présence absolument parfait et saint. Donc pour que sa justice, sa sainteté absolue, sa perfection, mes frères, soit transférée sur nous. Il y a un échange quand on est sur l'autel de Dieu avec Jésus-Christ. Et c'est cela le principe du baptême quand on se fait baptiser. Ce qui se passe sous l'eau, c'est que Dieu nous fait communier avec l'amour de Jésus-Christ. Et quand il nous ressuscite, quand on sort de l'eau, on reçoit la justice de Dieu. C'est le miracle, c'est la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc Jésus-Christ, mes frères, c'est le sacrifice, l'offrande finale, ultime pour le péché. Et c'est pas de voir, d'accepter, de croire de ce que Dieu a fait pour les hommes, pas son Fils unique. Vous comprenez le terme Fils unique, j'espère maintenant un peu mieux. Jésus-Christ. Hébreux 13, 10 que nous avons parlé tout à l'heure, nous avons les deux versets qui étaient après, maintenant le verset qui est avant. Nous avons un autre, moi j'ai lu cela, nous avons un autre autel, et final, il n'y en a plus d'autres après, c'est fini. C'est fini. Donc ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger, mais c'est extraordinaire. C'est que Dieu peut nous mettre sur cet autel-là. Nous pouvons nous communier. Non pas manger littéralement la chair de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire pour prendre ces symboles qui représentent sa chair et son sang. C'est ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 6. Mais mes frères, nous pouvons communier sur cet autel, participer au sacrifice de Jésus-Christ nous aussi, par la foi. Pour cela, il faut croire. Donc Christ est mort à ma place. Christ est mort pour mes péchés sur l'autel de Dieu. Sur le Christ est mort à ma place. Christ est mort pour mes péchés sur l'autel de Dieu, sur le mont Moria, hors du camp. C'est cela donc le sacrifice de substitution. Pourquoi? Afin que Dieu... voilà, ok. Voilà donc l'œuvre de Dieu. Ok, pour finir. Voilà donc l'œuvre de Dieu pour en finir. Voilà donc l'œuvre de Dieu. Ok, pour finir. Voilà donc l'œuvre de Dieu pour en finir avec le péché. Depuis le tout début, Dieu a prévu d'abolir, de finir, de terminer, de détruire le mal dans tout l'univers. L'homme n'a pas inventé le concept du mal. Le sacrifice de Jésus-Christ a une portée extraordinaire si nous avons Hébreux chapitre 9. Alors nous allons lire. Extraordinaire si nous avons Hébreux chapitre 9. Alors nous allons lire ce verset. Ok, oui, nous allons lire un petit moment. Donc afin que ses enfants, donc sa famille, ceux qui ont choisi d'obéir à Dieu, ceux qui choisissent volontairement d'obéir à Dieu, puissent vivre avec Dieu pour toujours, dans la paix, dans le bonheur, où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de péché. Il y aura ceux qui refusent le Créateur, ceux qui sont méchants, ceux qui sont rebelles, les orgueilleux, les hautains, etc., etc., ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui provoquent le chaos. Ils ne sont plus là, pas la mort. Il y a deux choix possibles. Soit nous mourons avec Jésus-Christ, soit nous payons pour nos péchés. Les deux cas marchent. L'un est substitution, l'autre. Dans les deux cas, il faut payer. Dans le premier cas, Jésus-Christ paye. Dans le deuxième cas, l'autre paye pour lui. C'est exactement le message de Jean 3,16. Jean 3,16, finalement, est sanguinaire. Et mortel, si nous réfléchissons bien. C'est vrai que ça parle de l'amour de Dieu, de l'agapé de Dieu. Mais ils disent que ceux qui ne choisissent pas, ne croient pas. Hébreux 9, 26, donc voilà le verset que je voulais lire avant de terminer. Autrement, et un autrement parce qu'avant, il a dit quelque chose, que Jésus-Christ n'a pas besoin de rentrer dans le temple année après année, chaque fois pour refaire les mêmes sacrifices. Il n'a pas besoin. Il vit éternellement auprès de son Père, son sacrifice a une portée éternelle, son sang est constamment de son Père, son sacrifice a une portée éternelle, son sang est constamment devant le temple de Dieu, devant la présence de Dieu pour nous purifier, pour nous laver, pour nous perfectionner, pour nous emmener jusqu'au grand salut final. Dit autrement donc, puisque Jésus-Christ
pas besoin de rentrer. Il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, cela veut dire à la fin des temps qui étaient alloués, qui étaient prédits, qui étaient annoncés par Dieu. Le temps est venu par Jésus-Christ lorsqu'il est rentré dans Jérusalem. C'est ce brique. Maintenant, avec cette branche palmier dans votre main. Béni soit celui qui est au nom du Seigneur. C'est extraordinaire, les hommes. Donc, depuis ce jour-là, cette entrée, ce temps-là est arrivé. Tout ce que Dieu avait prévu, le plan de Dieu est arrivé à son terme. Donc, il a apparu une seule fois, mes frères, une seule fois. C'est fini. Pour abolir le péché. Dieu a aboli le péché. N'est-ce pas une grâce extraordinaire? Dieu a aboli le péché. Le sacrifice de Jésus-Christ a une beauté extraordinaire. Rendons gloire à Dieu. C'est le bon Dieu. Magnifions son nom, servons-le, croyons en lui. En toute humilité. Servons-le, croyons en lui. En toute humilité. Donc que Dieu nous bénisse, que ces paroles nous aident à réfléchir sur ce que nous allons faire demain. Et que par la grâce de Dieu, demain nous nous reverrons. Nous allons donc commémorer cet événement. Nous allons prier pour terminer. Notre Père, notre Dieu, nous sommes devant toi en tant que tes enfants pour terminer. Notre Père, notre Dieu, nous sommes devant toi en tant que tes enfants, ta création. Ce que tu as créé, en même temps ce que tu as choisi, ce que tu as donné à Jésus ton Fils. Pour vivre avec toi, Seigneur Dieu, pour vivre avec toi pour l'éternité. Pour vivre dans la communion avec toi. Mais nous savons que notre péché, notre rébellion, notre désobéissance, grâce et par bonté, par amour, tu nous as donné ce sacrifice ultime et final, dans la personne de ton Fils unique, Jésus-Christ, celui par qui et pour qui tout a été créé, ton Fils bien-aimé, celui qui était auprès de toi dans la gloire, ce Fils qui t'a aimé jusqu'à la fin, à tel point qu'il a volontairement, nous avons entendu ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette œuvre de grâce, cette œuvre extraordinaire. Nous te rendons gloire pour cela, quand tu es vraiment un Dieu qui est grand, plein de miséricorde, plein de bonté. Nous te bénissons, nous te disons merci, Père, donc pour cela. Donc que tu continues de nous accompagner, de nous guider dans cette vie, comme nous allons quitter ce lieu, de nous encourager à nous guider dans cette vie, comme nous allons quitter ce lieu, de nous encourager à continuer à croire en toi et espérer en toi et te servir, en faisant tout notre mieux, Seigneur, pour te glorifier dans ce corps que tu nous as donné, pour te servir dans la sainteté et viser la perfection comme tu nous commandes de le faire, à la manière de Jésus-Christ, ton Fils. Donc sois avec nous cet après-midi, sois avec nous jusqu'à demain, que ta grâce nous accompagne, que ta paix nous accompagne, que ton amour remplisse nos cœurs et que le nom de Jésus-Christ soit toujours glorifié et béni dans notre vie. C'est par lui que nous te prions, nous te demandons cela. Amen.